Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Bénédicte. Alors, elle m'écrit: les gens me demandent souvent de l'aide quand ils vont mal, mais personne ne me comprend quand j'en ai besoin. Est-ce dû au fait que je sois une femme HPI? Alors, merci pour ta question, Bénédicte. Je vais essayer d'y répondre spontanément avec ce qui me vient sur le moment. Évidemment, c'est pas la vérité. Il y en a plein d'autres qui peuvent compléter. C'est juste un angle que je vais essayer de prendre sur ce qui t'arrive, pour essayer d'éclairer ça différemment de d'habitude. Alors, dans ce que tu me dis, il y a beaucoup de gens qui vont te demander de les soutenir dans des moments qui sont très difficiles pour eux. Tu es donc une personne ressource pour des personnes qui, le reste du temps, si j'ai bien compris le sous-entendu de ta question, sont pas très attentionnées à ton égard. Je pense qu'avec ces personnes-là, potentiellement, tu dois partager des moments que j'appellerais des moments sociaux, c'est-à-dire des moments codifiés, ritualisés, répétitifs, mais qui font du bien si jamais on a plusieurs groupes d'appartenance. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est papillonner d'un groupe à l'autre. Ce qui fait que si je restais dans un seul groupe, je pense que je m'ennuierais très très vite. Mais le fait d'avoir plusieurs groupes d'appartenance, bah, ça fait du bien. Ça fait vraiment de la fraîcheur parce qu'en plus, on n'est pas considéré par chaque groupe de la même façon, donc on peut rigoler de façon différente avec les différentes identités des groupes en question. Cela étant dit, donc du coup, tu vas te retrouver personne ressource pour des gens avec qui d'habitude tu n'as pas d'échange profond. Dans l'énergie qui émane de toi, de ce que j'ai pu comprendre, c'est comme ça en fait qu'on se reconnaît les uns les autres. Le radar dont on peut parler de temps en temps, les HPI qui se reconnaissent entre eux, c'est qu'il y a une vibration particulière, il y a quelque chose, il y a une intensité, il y a une profondeur. Même quand elle n'est pas exprimée de façon explicite, il y a quelque chose qui se dégage des personnes qui ont du mal à adhérer à leur appartenance à l'humanité tranquillement, sans se poser de questions, sans remettre les choses en perspective, sans questionner tout ce qui vient créer des dissonances dans l'existence. Donc toi, tu fais partie de ces personnes-là. Ces personnes qui, même quand elles ne disent rien, vont inspirer instinctivement aux autres que si jamais ça va mal un jour, ils pourront venir te voir et tu vas pouvoir comprendre ce qui leur arrive, ou du moins rester à côté d'eux pendant que c'est en train de leur arriver. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des personnes qui constituent le groupe en question que je citais précédemment. C'est-à-dire que dans ce groupe où il y a des rituels, le but, c'est symboliquement, on pourrait voir ça comme vaincre la mort. On a des habitudes, ça perpétue une espèce de temps figé, la répétition, le fait de se rassurer, tout le monde est bien comme il avait prévu dans ses rendez-vous, etc. Et là, en l'occurrence, ce qui va leur arriver, qui pourrait s'apparenter à une chute de cheval, c'est soudain, c'est inattendu, c'est douloureux, et ça fait pas partie du rituel. C'est un moment exceptionnel, et ça demande non pas d'être partagé en groupe lors d'une soirée codifiée, mais d'avoir une personne en qui on peut avoir confiance dans ces circonstances-là, pour sentir pouvoir être soutenu. Parce qu'il y a une espèce d'impudeur en plus à dire qu'on va pas bien. Donc si on dit qu'on va pas bien, on va essayer de maximiser le fait que ça soit dirigé vers une personne qui pourra nous accueillir. On va pas le faire sur 15 personnes avant de trouver la bonne. Donc tu vas être privilégié dans ces cas-là, d'une certaine façon. Et évidemment, c'est bizarre hein, de dire je suis privilégié parce que les personnes se permettent d'aller mal quand je suis là. Mais finalement, si tu réfléchis bien, toi aussi, quand tu vas pas bien, bah, il y a peut-être peu de personnes à qui tu as envie d'en parler, et voire presque le problème dans ta question, c'est qu'il y en aurait très peu, voire pas. Et c'est là où je voudrais en venir. Je vais choisir une petite image qui serait celle d'un immeuble avec 10 étages au-dessus du sol et 10 étages en dessous. Toi, en tant que HPI, tu as une envergure émotionnelle qui va du plus 10 au moins 10. J'avais déjà utilisé cette expression d'envergure émotionnelle dans un Telle est la question précédent. Je mettrai le lien juste en dessous pour que vous puissiez vous y référer. En tout cas, toi, en tant que HPI, tu peux aller dans la grande joie, dans quelque chose de très absolu, d'une part, quand tu vas vraiment en l'air, et
quand tu es touché par la tristesse et la douleur ou la colère, ça va atteindre aussi des intensités très fortes pour te faire aller au -10 sous le niveau de la Terre avec l'ascenseur en question. Une personne lambda, entre guillemets, elle n'aura pas une amplitude de +10 à -10. Elle va cantonner sa vie aux étages autorisés. C'est-à-dire que peut-être ça ira jusqu'au, je sais pas, on va prendre un exemple, elle va du +3 au -3, cette personne-là. Donc elle sait ce que c'est, du +3 au -3. La plupart du temps, c'est au rez-de-chaussée. Quand ça commence à être au deuxième, c'est déjà un peu chaud. Quand c'est au troisième, ça commence vraiment à gratter. Mais si jamais elle passe d'un coup au -5, alors là, c'est la catastrophe. Et là, bah, tout son groupe de référence qui peut aller du +3 au -3, bah, elle n'est d'aucun secours pour cette personne qui vient de tomber au -5. Et là, dans ce -5, bah, elle va sentir instinctivement que toi, ça va. Tu peux soutenir ça. Tu peux comprendre ça. Tu peux l'accompagner là-dedans. Mais toi, quand tu fais cette demande-là, tu sous-entends qu'il faudrait t'accueillir, te voir, être à côté de toi, dans l'état émotionnel qui est le tien au -10. Et ça, c'est pas une capacité des personnes qui vont au maximum au -3. Alors c'est une métaphore, évidemment, ça a ses limites, mais je pense que ça peut expliquer un petit peu la difficulté qui est la tienne de te sentir accueilli. Les endroits d'intensité où tu voyages ne sont accessibles qu'à très peu de gens, et ces gens, a priori, ne sont pas encore dans ton entourage. Je te souhaite de rencontrer des personnes qui, comme toi, peuvent aller dans ces intensités émotionnelles, de manière à ce que tu puisses te sentir moins seul dans ces moments-là, dans les moments où tu as besoin d'être soutenu. Si je retourne dans le groupe de personnes qui passent du temps ensemble et qui ritualisent leurs échanges de manière très habituelle, très rituelle, je dirais que quand quelqu'un tombe au -5, il a d'abord une stupéfaction, une sidération pour lui, mais le réflexe très sociétal, c'est de vite récupérer le rez-de-chaussée. C'est de vite revenir à la normale. Parfois, quand on est surpris par l'intensité d'un choc, on a quand même besoin d'être accueilli. Voilà pourquoi on fait appel à toi. Mais le but de cette personne, c'est pas d'explorer le -5. C'est pas de dire, ah tiens, il y a peut-être un -6, un -10. Ah non. C'est de revenir au rez-de-chaussée pour essayer d'être au premier, au deuxième. Là, il y a du monde, justement, pour partager des choses. Là, il y a des rituels. Là, c'est du connu. Là, c'est partagé avec un maximum de personnes. Et donc, du coup, on se sent appartenir beaucoup plus facilement. On est moins seul, tout en n'étant pas dans sa détresse personnelle, dans ses questionnements existentiels, et en jouant le jeu de « je suis au +2 ». Donc, ce qui va être demandé, c'est vrai que c'est assez ingrat, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle va demander à être accueillie pour vite partir de l'endroit où tu l'accueilles. C'est le but. Et en ça, tu peux y voir une certaine injustice quelque part. Moi, j'y vois quelque chose de très juste, mais qui peut être très peu valorisant, d'une certaine façon. Puisque tu vas aider cette personne à s'éloigner de toi, alors qu'elle est en train de se rapprocher au moment où tu l'approches. En ça, il y a une sorte d'absurdité, il y a une sorte de contradiction en interne, quelque chose qui doit être difficile à vivre pour toi. Parce que là, j'expliquais le côté technique de façon métaphorique, j'espère que ça t'aura parlé, mais j'ai envie de terminer ce petit moment en me rapprochant de toi à l'endroit où, oui, effectivement, il y a de la solitude. Il y a de la solitude, il y a de la difficulté à trouver des personnes qui sont en mesure de t'accompagner, toi, là où tu es, au moment où c'est le plus difficile. Se sentir le soutien des autres sans qu'ils puissent faire la même chose pour nous, c'est être encore plus seul à l'endroit où on est. Et ça, c'est terrible. Et j'ai rien à dire pour contrecarrer ça. Je voudrais t'y rejoindre. C'est plus ça dont il est question. Parce que je ne peux pas annuler ce que tu es en train de vivre à cet endroit-là. Et je ne peux pas être la personne qui, de façon amicale, puisqu'on se connaît pas, va venir t'accueillir au -10, parce que je te comprends et que je t'aime bien et que... Donc je peux pas jouer ce rôle-là. C'est pour ça que je suis devenu thérapeute d'ailleurs, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme toi, ont du mal à être accueillies dans ces endroits-là. Moi, je me donne pour fonction
d'essayer, de tenter, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours accessible, d'accueillir les personnes aux endroits où elles sont, dans les ténèbres les plus sombres pour elles, les plus personnelles, et de leur offrir une qualité de présence que j'espère soutenante, bien que, en faisant ça, justement, je suis obligé d'admettre mon impuissance. Ce n'est pas moi qui vis ça. Je connais, généralement, c'est pas très loin d'un truc que je connais chez moi, donc je peux aller le voir. Mais la personne vit ça de façon tellement personnelle, tellement singulière, que le plus dur, en fait, c'est de rester soi-même, sans me mettre à pleurer parce que la personne pleure, en restant moi, ancré, et en étant à côté de la personne, à l'endroit où elle se sent la plus vulnérable. Et ça tombe bien, parce que la vulnérabilité, ben, c'est l'endroit où on peut faire rentrer quand on accueille cette vulnérabilité, pas quand on est en train de la déplorer et qu'on a envie de la fuir, là, il se passe juste de la douleur. Mais si on accueille cette vulnérabilité, si on se rencontre avec cette vulnérabilité, si on s'ouvre les bras avec cette vulnérabilité, il peut se passer des choses vraiment merveilleuses qui amènent de l'autre côté. Au plus 10, au plus 20 même, si ça se trouve. Voilà. Donc du coup, bah, j'espère que ça t'aura apporté un angle de vue un peu différent sur ce que tu vis. Je suis vraiment désolé pour toi que ça t'arrive et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui se sentent concernées. Sachez justement que si dans les commentaires vous vous sentez seul à cet endroit-là, vous pourrez peut-être justement rentrer en relation, ce qui serait une super nouvelle. Et puis oui, c'est dû au fait que tu sois HPI et au fait que tu te poses des questions existentielles. Et que tes questions existentielles, quand toi, elles sont profondes, elles sont vraiment profondes et il y a peu de gens qui peuvent accéder à ce niveau-là de profondeur. Voilà, j'espère avoir apporté quelques billes de réflexion et puis un petit peu de reconnaissance à l'endroit où tu te sentais toute seule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner si tu veux, tu peux également laisser des commentaires si ça t'a touché, mettre un petit pouce si jamais tu as envie de réagir. Et puis à bientôt, et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!